Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble les questions à se poser avant de créer son identité visuelle. Ça peut être également l'identité visuelle de votre entreprise. C'est valable pour ceux qui veulent créer eux-mêmes leur identité visuelle ou pour ceux qui vont avoir envie plutôt de la confier à un graphiste, à un professionnel du métier. Je suis Marie Ligné et vous regardez Branding Nation. Personnellement, je suis graphiste freelance et j'ai vu tellement de clients arriver sans savoir du tout ce qu'ils voulaient, ou même sans savoir définir leur entreprise en quelques mots. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, les questions à vous permettre d'avoir une base solide pour ensuite appuyer visuellement votre propos. Bon, évidemment, le graphiste a un rôle de conseil, donc si vous venez pour acheter une identité visuelle, il va vous poser des questions, il va essayer de creuser un peu le sujet, mais croyez-moi, vous allez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent si vous réfléchissez en amont à ces questions. Moi, je vous conseille de prendre ces questions à l'écrit et d'y répondre également à l'écrit dans un document que vous conserverez. Et croyez-moi, ça va vous faire gagner beaucoup de temps à l'avenir. La première question à se poser, c'est, et ça peut paraître un peu bizarre ou débile, mais c'est qu'est-ce que vous vendez et comment? Même si ça ressemble un peu à une question stupide, en réalité, définir clairement votre offre et pouvoir la résumer en une seule phrase, ça va être un travail qui va vous servir si vous voulez ne serait-ce qu'échanger avec vos clients ou vos futurs collaborateurs. Ça peut être par exemple, je vends des chaussettes colorées et de qualité sur un site e-commerce. C'est assez basique, c'est assez global, mais il y a quand même... C'est pas juste je vends des chaussettes quoi, c'est un peu plus... détaillé. La deuxième question à se poser, ça va être quelle est votre cible? Définir à qui votre marque devrait plaire est une question essentielle. Pour confirmer vos hypothèses, n'hésitez pas à demander à d'éventuels clients ou personnes que vous pensez être dans votre cible si ce produit ou ce service pourrait les intéresser avant de vous lancer. Par exemple, moi pour ma marque de chaussettes colorées, je pense que ma cible ce sont les créatifs, les originaux, les gens qui veulent se différencier, sortir un peu des normes et en même temps rester discret. La troisième question à se poser, ça va être quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos croyances? Quand je dis vos, depuis le début, je parle de la marque, on est d'accord? Donc quels sont vos traits de personnalité? Sous quel adjectif vous voulez qu'on vous reconnaisse, qu'on vous classe? Moi par exemple pour ma marque de chaussettes colorées et de qualité qui plaît aux créatifs, j'aimerais que ça inspire la joie, ça inspire la transparence, le fait d'être vrai, le fait de montrer sa différence. Donc c'est un travail qui peut prendre du temps de trouver ses valeurs, donc ne commencez pas à copier vos concurrents, ça ne sert à rien. Prenez un peu de temps pour y réfléchir. Voilà, posez quelques mots. C'est pas grave si ce n'est pas parfait, ça peut évoluer aussi et vous pouvez affiner vos mots-clés avec l'évolution de votre entreprise. La quatrième question, quelle est votre histoire? D'où vous venez? Pourquoi vous avez décidé de créer cette marque? Votre histoire, c'est sûrement la raison d'être de votre marque. Donc n'hésitez pas à encore une fois prendre votre document, posez-vous cette question et essayez de décrire en une dizaine de lignes, même 5 si c'est possible, pourquoi votre histoire vous a conduit à créer cette entreprise. Et comme ça, vous allez aussi pouvoir le transmettre à vos futurs collaborateurs, à vos clients et les emmener dans ce récit avec vous pour les fidéliser et les séduire. Par exemple, pour ma marque de chaussettes, j'en avais marre des chaussettes blanches ou grises de mauvaise qualité qui se trouvent au bout du deuxième usage. Alors j'ai décidé de créer une marque de chaussettes colorées et de qualité qui tiennent dans le temps. La cinquième et dernière question à se poser avant de créer son identité visuelle, ça va être pourquoi vous êtes différent? Qu'est-ce qui fait qu'on vous différencie de vos concurrents? Et qu'est-ce qui fait que les gens vont préférer acheter votre marque plutôt qu'une autre? Alors souvent on retrouve cette différence dans les 4 questions que j'ai énoncées avant. Mais si c'est pas le cas pour vous, si vraiment vous avez l'impression que tout ressemble un peu plus ou moins à une autre marque, vous allez pouvoir trouver votre différence soit dans votre identité visuelle, et c'est là que ça a beaucoup d'importance, soit dans votre expérience utilisateur, mais généralement ça va un peu en complément. Donc comme je vous ai dit, je vous conseille de reprendre toutes ces questions une à une, je les remets là, et d'y répondre soigneusement. Vous prenez le temps qu'il faut, une semaine, deux, peut-être plus. Et c'est pas grave, en vrai, si le document il n'est pas fini au moment où vous avez envie de créer votre identité visuelle, je sais qu'à un moment il faut quand même se montrer graphiquement, mais vous avez
Si vous avez ne serait-ce qu'une petite ligne directrice, ça vous aidera grandement. Et enfin, une dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que tous ces éléments, il faut faire en sorte, donc toutes ces questions, faites en sorte de trouver des liens entre toutes. Faites qu'il y ait une cohérence. Par exemple, vous avez bien vu, pour ma marque de chaussettes, tout est plus ou moins lié. Je vais pas dire que mes valeurs c'est la tristesse, alors que mes chaussettes sont colorées et optimistes. Donc voilà, faites en sorte qu'il y ait vraiment des connexions entre chacune des réponses, et plus c'est cohérent, et plus votre marque sera forte, et plus vous allez pouvoir développer une identité visuelle qui claque. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider ou vous donner quelques idées que vous n'aviez pas forcément au niveau de l'avant-création d'identité visuelle. C'est ce qu'on appelle l'image de marque, tout simplement, la création d'image de marque. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me faire des retours et pour que je puisse m'améliorer sur mon contenu et tout le reste. Et puis je vous dis salut, à bientôt.